C'était un rêve de venir au Canada. Donc, je me disais, je vais voir si c'est vraiment insupportable, je vais rentrer, mais je vais d'abord voir si réellement c'est insupportable. Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Career Immigration. Je suis Charlemagne, un spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Career Immigration. Aujourd'hui, nous faisons une capsule pour donner un témoignage de nos clients, de nos amis qui reviennent du Qatar, qui vont partager leur expérience d'immigration au Canada et nous espérons que ça va vous donner beaucoup plus d'informations pour vous permettre de préparer votre projet d'immigration pour le Canada. Est-ce que vous présenter? Bonjour, moi c'est Emmanuel. Bonjour, moi c'est Aïcha. Okay. Vous êtes arrivé au Canada quand? On est arrivé, ça fait un an maintenant, le 4 juin 2017. Ok. Alors, avant d'aller en profondeur, j'aimerais juste informer ou bien donner l'information à ceux qui nous suivent. Nous faisons cette capsule, c'est juste pour partager leur expérience. Ok? Ça va vous permettre d'éviter certaines erreurs. Ça ne veut pas dire que votre expérience serait exactement la même chose, mais ça vous donne au moins une idée si vous arrivez, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, comme nous le faisons, de façon gratuite. Donc, ça prend beaucoup de temps pour le faire, mais ils ont accepté de partager leur vécu. Vous, à votre tour, comme c'est au Canada, partagez également votre vécu. Ça va aider les autres, comme aujourd'hui, on est en train de vous aider. Donc, Emmanuel, vous dites que vous êtes arrivé quand est-ce? 4 juin. Oui, Vous êtes arrivé avec Aïcha. oui, on est venus ensemble. Okay. Donc, Vous êtes arrivé, c'est de quel pays? de Qatar. Du Qatar. Ah, vous êtes arrivé du Qatar. Donc, Oui. vous avez immigré à partir du Qatar. Oui. Oui. On était d'abord à Dubaï. Après, de Dubaï, on est allé au Qatar. Et du Qatar, on est venu ici. Ok. Alors, comment expliquer du Qatar, vous êtes venu au Canada? Comment ça fonctionne, quand ça a commencé cette aventure pour venir au Canada ou bien ce projet d'immigration? Merci pour cette question. D'abord, c'était une rêve. On avait cette rêve depuis pour venir ici au Canada. On a tenté plusieurs fois comme visiteur, comme skilled workers, mais ça n'a pas marché au moment qu'on voulait. Donc, pendant cette période, on continue notre vie, comme Aïcha a dit tout à l'heure. On était à Dubaï, et après on est parti au Qatar. Donc, je travaille, nous tous, Nous deux, on travaillait au on Qatar. travaille au Qatar. Et là, depuis le Qatar, j'ai eu une affectation du Qatar pour Montréal. Donc, c'est une affectation dans la compagnie Pour laquelle il oui, travaille. oui. Ok, donc c'est depuis le Qatar, vous avez bénéficié de l'affectation qui vous a permis de venir au Canada travailler dans la même compagnie. Exactement. Quelque part aussi, ça a fait votre affaire parce que vous avez eu toujours un rêve pour venir au Canada. Eh oui, exactement, c'est bien ça. Ok. Alors, On vous a êtes plusieurs fois essayé. On a contacté des agences d'immigration. On a essayé d'avoir des visas de touristes. Ça n'a pas marché. Donc, mais on nourrissait toujours ce rêve. Même au Qatar, d'ailleurs, on a aussi contacté une autre compagnie. Mais finalement, ça s'est fait différemment. Oui, du Seigneur. Ouais, okay. ouais. Mais comment vous avez découvert Global Career Immigration étant au Qatar? Vous l'avez découvert à Dubaï, au Qatar ou bien où est-ce que vous l'avez découvert? En fait, j'avais déjà fait des recherches à partir du Qatar, mais je ne vous ai pas contacté. C'est-à-dire que je regardais comme ça, j'ai fait une recherche sur Google, mais j'ai réellement fait, je suis allée en plus en profondeur quand je suis arrivée ici. Parce que moi, quand je suis arrivée, Manu, lui, il avait un contrat de travail. Il est venu avec un contrat de travail. Moi, je suis venue avec un visa de touriste. Donc, on n'avait pas tout à fait le même statut. Donc, j'ai fait une recherche parce que je cherchais quelqu'un qui allait m'aider dans mes procédures. Je suis tombée sur vos vidéos, très informatives et gratuites, c'est très rare. Et c'est comme ça que je vous ai contacté. Je suis venue à votre bureau et voilà. En fait, vraiment, ça s'est passé sur Google. J'ai pris le temps de regarder vos vidéos, vos reviews. J'en ai parlé à Manu. Je lui ai dit, tiens, il y a un monsieur qui fait des vidéos gratuites, informatives. C'est très rare parce que on ne fait rien pour rien de nos jours. Si vous contactez quelqu'un, il vous donnerait paye d'abord s'il fait d'abord ça. J'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé l'approche vraiment très intéressante.
Et donc, je vous ai appelé. Et le lendemain, j'étais dans votre bureau. On a vite pris rendez-vous et j'étais, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Quelle a été votre réaction quand madame vous a dit que j'ai trouvé quelqu'un, un spécialiste en immigration, qui non seulement fait des vidéographies, mais qui est prêt à nous aider? Quelle a été votre réaction? J'étais soulagé. Euh, En plus, parce que on est venu ici, comme on l'a expliqué tantôt, j'avais un visa de travail, mais elle avait un visa de touriste. Donc, il veut dire que depuis l'arrivée, depuis l'immigration, on nous a dit qu'elle doit faire euh, au maxi 6 mois au pays et sortir. Donc, c'était un peu embêtant parce que donc, ça veut dire que chaque 6 mois, on devait planifier une sortie, une entrée et tout ça, c'est le billet d'avion, et tout ça. Donc, dès qu'elle m'a dit qu'elle était déjà en contact avec vous et c'était possible de transférer le visa touriste en visa open work visa, c'était vraiment un plaisir pour moi. Donc, la raison pour laquelle, dès qu'elle a pris contact avec vous, là, on est venu directement chez vous pour se renseigner. Ok. Alors, pour ceux qui nous suivent, je vais juste expliquer du côté du processus d'immigration. Pour ceux qui suivent la vidéo, je vais juste expliquer. Manu et sa conjointe étaient au Qatar. Ils avaient un statut qui leur permettait de résider et de travailler là-bas. Et dans le cadre de ses fonctions dans son entreprise, il a été muté au Canada. Comme c'est un étranger pour qui il vient travailler sur le territoire canadien, il a besoin de deux documents. Le premier document, c'est ce qu'on appelle le visa visiteur. Le visa, c'est le document qui permet à un étranger de quitter un autre pays pour rentrer sur le territoire canadien. Alors, comme c'est un étranger, il ne peut pas travailler au Canada avec le visa visiteur. Donc, il a fallu faire ce qu'on appelle le permis de travail. Alors, dans son cadre, comme ça a été la mutation au sein de l'entreprise a pu obtenir pour lui ce qu'on appelle un permis de travail fermé, c'est-à-dire qui est relié seulement avec cette entreprise. Alors, sa conjointe qui l'accompagnait, étant donné qu'elle ne travaille pas dans cette entreprise, mais elle accompagne son mari, elle a eu un visa qui la permet de rentrer sur le territoire canadien. En rentrant sur le territoire canadien avec un visa visiteur et un mari qui a un visa qui lui a permis de rentrer au Canada, plus le permis d'études, de travail, madame ne pouvait pas rester plus de 6 mois sur le territoire canadien. Donc voilà pourquoi il a été important de changer le statut de madame, de quitter visiteur pour mettre travailleur temporaire. Et dans ce cadre-là, Aïcha est venue nous rencontrer dans nos bureaux pour faire cette demande. On a eu à faire ce changement pour qu'elle puisse avoir un permis de travail ouvert. Alors, la différence entre un permis de travail fermé et ouvert est que le permis de travail fermé, c'est par rapport à une entreprise spécifique. Si vous changez d'entreprise, vous devez changer de permis. Alors que le permis de travail ouvert, c'est un permis de travail qui vous permet de travailler dans toutes les entreprises. Donc, vous pouvez changer d'emploi comme vous voulez. Et j'aimerais également soulever l'attention de ceux qui nous suivent. Ne pensez pas que si vous venez avec un visa visiteur comme ça sera facile à faire le changement. Aïcha a pu le faire parce que son mari avait déjà à la base un permis de travail fermé. Donc ça, c'est très important. Okay? Parce que beaucoup de gens nous contactent pour dire que je veux venir travailler au Canada. Ce n'est pas vraiment évident. Quand vous êtes arrivé au Canada, qu'est-ce qui vous a choqué? Vous venez du Qatar. Qu'est-ce qui vous a touché quand vous êtes arrivé? Quand on est arrivé, on sortait là où il faisait 50 degrés. Et heureusement pour nous, le moment qu'on est venu, c'était juste la fin de l'hiver. C'était juste vers la fin de l'hiver. Donc, il faisait encore frais. Donc, ça fait quelques mois avant que ça a commencé à faire... ça fait quelques semaines après, ça a aussi commencé à faire chaud. Donc, mais on était étonnés que mais, la chaleur ici est presque comme celui, mais pas entièrement le même. Mais il faisait aussi chaud parce que dans tout qu'on connaît, c'est le Canada, il fait -40, -40. Donc, on était un peu surpris que quand on est venu l'été, il faisait quand même chaud. Les maisons, ici, beaucoup de maisons ne sont pas climatisées comme on a au Qatar. Au Qatar, il fait 50 degrés, mais vous ne le ressentez pas, oui, parce que vous êtes tout le temps dans la maison qui est climatisée, vous êtes tout le temps dans la voiture qui est climatisée. Tout est climatisé au Qatar à cause de cette
euh, température. Mais ici au Canada, comme il fait dans les maisons plutôt euh, euh, non pas la clim, donc il Quand faisait vous dites au Canada, on n'a pas de maison de clim, il faut bien mentionner parce que les gens vont penser que là, vraiment, il n'y a rien là. C'est juste qu'au Qatar, compte tenu de ce qui fait plus 50 degrés, quand on construit des maisons, ils mettent la climatisation centrale. Tout à Et fait. au Canada, comme ce sont des blocs d'appartements, il n'y a pas de climatisation centrale. Si quelqu'un veut mettre la clim, vous pouvez acheter un ventilateur, vous pouvez acheter un climatiseur et puis le mettre. Hein. Donc, c'est pas central, c'est dans ce sens-là. OK. Alors, Aïcha, vous avez quitté votre pays là où il fait chaud. Vous êtes parti au Qatar. Je peux comprendre qu'il fait encore plus chaud. Vous étiez à l'aise. Mais comment prendre la décision de quitter le Qatar, venir dans un pays qu'on appelle le Canada, là où il fait moins 40? Alors, partagez-nous un peu votre expérience là-dessus. Comment vous avez pu accepter cela? En fait, à la base, je me disais que, bon, tout le monde s'est moqué de moi. Hein. Je suis quelqu'un qui est très frileux. J'ai froid, même sous 50 degrés, je peux me débrouiller. Je trouve le moyen d'avoir froid. Mais en fait, comme je dis, c'était un rêve de venir au Canada. Donc, je me disais, je vais voir si c'est vraiment insupportable, je vais rentrer. Mais je vais d'abord voir si réellement c'est insupportable. En réalité, quand on est arrivé, quand l'hiver a commencé, j'étais sûre que je n'allais pas survivre. Tout le monde me disait que j'allais freeze à l'aéroport, que j'allais courir en rentrant, pleurer, que je veux rentrer. Il fait, il fait froid, c'est vrai, mais quand on est bien couvert, l'avantage ici, c'est que tout est prévu parce que c'est un pays où il fait froid, c'est un pays où les hivers sont rudes. Donc, on se prépare en conséquence. Vous avez des gants, vous avez des chaussures pour n'importe des chaussures pour moins 20 degrés, pour moins 30 degrés, pour moins 40. Vous avez des gants, des couvre-coups, des couvre-oreilles, des couvre-tout. Vraiment un bon manteau. Tant qu'on est bien couvert, ça va, ça va. On vous fait croire que vous ne pourrez pas survivre, c'est pas vrai. Si moi j'ai survécu au froid du Canada, je vous assure que n'importe qui peut survivre. Il suffit d'être bien habillé, bien couvert, de porter les vêtements adéquats et puis c'est tout. Vous êtes à la maison ou bien vous êtes les transports sont chauffés, le métro est chauffé, le bus est chauffé, la voiture est chauffée, les bureaux sont chauffés. Il n'y a aucune raison que vous ne survivez. Vous allez survivre. Vous allez survivre, vous survivrez, vous survivrez. Donc, ça veut dire que malgré ce que les gens disent qu'au Canada, c'est vraiment l'hiver, mais il ne fait pas tout autant froid là. Il y a des moments là où il fait chaud. Si froid. Il ne fait pas si froid que ça. C'est surtout le vent, en fait. C'est quand il y a le vent que c'est vraiment difficile. Parce qu'il peut être, on peut avoir une température de moins 30, mais il n'y a pas le vent, c'est bon. Et vous pouvez être à moins 15 avec le vent, c'est vraiment difficile. C'est le vent c'est ça qui rend la température insupportable, l'hiver insupportable. C'est le vent. Mais encore une fois, si on est bien couvert, on fait attention. C'est tout. Non, partagez un peu votre expérience. Vous êtes arrivé au Canada au mois de juin. C'est la chaleur, c'est le beau temps. Et petit à petit, ça a dégradé. Le premier hiver ou bien la première neige, comment vous avez vécu cela? Première neige, on est sorti de la On maison. était trop contents. C'était la première fois que je voyais la neige. Il faut dire la vérité, on ne va pas faire genre, ouais, non. On a beaucoup voyagé. Vraiment, on est allé vraiment par notre métier, on est amené à. Nous deux, on travaille dans la même branche, on voyage beaucoup. Mais vraiment, c'était la première fois que je voyais la neige comme ça. Donc, c'était beau. Je regardais, je disais, oh, c'est beau. On est sorti de la maison, c'était au niveau de la neige était au niveau des genoux, des cuisses. Genoux, oui. Il neige toute la nuit, hein, ça ne s'arrête pas. Donc, en fait, il faut déneiger devant la maison tous les matins parce que la quantité de neige, elle est tellement, elle va vraiment souvent presque 1 mètre. C'est vraiment toute la nuit, ça neige. Et moi, j'ai aimé, et pendant tout l'hiver, c'est ce que j'ai apprécié, c'est déneiger. Pour les autres, c'est une galère parce que bon, moi, comme c'était nouveau, j'appréciais. Donc, oui, c'est déneiger. J'ai beaucoup aimé le fait de déneiger. Ça a aidé parce que ça te fait un peu transpirer. Et ça te fait travailler aussi. Pour moi, c'était mes exercices. Quand vous dites déneiger, ça veut dire que vous enlevez la neige sur votre auto ou bien sur… sur toute la devanture de la maison, de l'appartement, parce qu'il neige partout. Vous en avez sur les balcons, vous en avez à l'entrée des portes. Vous ne pouvez pas ouvrir votre porte le matin parce qu'il a neigé jusqu'à cette hauteur. Oui. C'est déneigé. On peut déneiger l'auto,
la porte, l'entrée, devant la maison, il n'y a que de la neige. Vous ne savez pas où mettre le pied. Et la neige, vous... Maintenant, il y a ceux qui vont nous suivre, qui vont dire que, oh là 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 là, en hiver, là, moi, je ne sors pas, je reste à la maison. Non, on ne peut pas. Il fallait taper. J'aimerais bien poser la question à Manu. Vous sortez pour aller travailler en hiver. Oui, oui. Est-ce que avec ce genre de conditions climatiques, il y a beaucoup de neige, vous êtes en mesure de travailler? Oui, comme Maïcha a dit tout à l'heure, on s'est équipé. L'avantage ici, il y a tous ces équipements pour te préparer pour ça. Donc, comme des bottes, comme des gants, comme des épelles pour nettoyer aussi toi-même. Donc, et on utilise, je ne savais pas qu'on devait utiliser Du le sel sel pour faire fondre la neige devant la neige. maison. Oui. Donc, oui. ce sont Attendez, expliquez un peu là. Donc, s'il y a la neige, on met le sel pour faire fondre. Pour faire fondre, parce que quand il y a la neige, soleil, la neige glisse et vous pouvez vraiment vous faire très, très mal. Donc, pour éviter que cette neige se transforme en glace, parce qu'on appelle ça la glace. Black ice. Black ice. Excusez-nous, hein, nous, on parle plus anglais, donc c'est pour ça que ça vous semble un peu peut-être laborieux. C'est parce que la première langue d'Emmanuel, c'est l'anglais. Moi encore, ça va. Bon, voilà. Donc, quand il neige et qu'il y a des rayons de soleil, ça se transforme en neige glissante. Donc, si vous ne voyez pas. Et si vous marchez dessus, vous glissez. Pendant l'hiver, il y a le plus de fractures. Vraiment, on demande de faire très attention aux gens quand ils marchent. C'est pour ça que le sel est très important le matin. Il faut verser pour éviter que cette neige se transforme en glace. Ouais. Pour se faire. Mais même sur les autoroutes, il y a des camions spécifiques. Les matins, les camions, il faut passer du sel. C'est pas pour tout le monde, partout. Pour éviter les dérapages. Mais c'est sûr que le Canada, l'hiver, c'est une saison au Canada. On s'est habitué à cette saison. Il y a des activités. Il y a des activités. Par exemple, à Montréal, nous avons ce qu'on appelle Montréal souterrain. Donc, vous êtes seulement dans le supermarché en dessous, vous vous promenez. Okay? Alors, donc, vous avez survécu à votre premier hiver. Encore une fois, Charlemagne, si j'ai survécu, tout le monde peut survivre à l'hiver, je vous assure. Okay. Parce que, comme on dit toujours, le Canada, c'est un pays d'immigration. Le pays est préparé pour l'immigration. Et vous avez beaucoup de personnes qui arrivent au Canada, qui immigrent au Canada. Ne pensez pas que vous êtes le seul ou bien la première personne à avoir ce rêve. Chaque année, le pays reçoit à peu près 340 000 personnes. Tout à fait. Ça veut dire que c'est un pays qui est vraiment ouvert, qui encourage l'immigration, une immigration sélective. Alors, nous avons beaucoup de personnes qui nous contactent pour nous dire que moi, je veux venir au Canada, je veux juste avoir le visa et puis je vais me débrouiller, je vais faire l'aventure, je vais dormir dans la rue. Qu'est-ce que vous pouvez dire à beaucoup de personnes qui, malheureusement, à part le rêve de venir au Canada, n'ont pas pris le côté de bien se préparer, ils n'ont pas de diplôme, ils n'auront pas de statut. Je veux juste avoir le visa pour venir au Canada. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? C'est quelque chose que, à ce niveau, on ne va pas conseiller parce que, disons, comme vous avez demandé, est-ce que quelqu'un peut venir vivre à la rue? Oui, il y a des gens qui vivent à la rue ici, mais est-ce que c'est ce que tu veux quitter dans ton pays, dans une zone de confort pour venir vivre ici à la rue? Là, ce ne sera pas conseillé. Ce que, de notre côté, c'est que on doit se préparer, des conséquences pour ça. Pour avoir un peu d'argent pour louer une chambre ou bien un petit appartement pour commencer. Ici, je peux pas dire que ça n'existe pas. Oui, il y a des gens qui travaillent derrière et tout ça là, oui. Mais si tu veux suivre ton rêve, ton métier, ce que tu fais, tes diplômes doivent être corrects. Tous tes documents doivent être corrects parce que l'immigration veille à ça que vous avez le bon document pour installer ici. Tout est lié, tout est lié. Dans les documents que vous donnez, par exemple, on a ça dans tous les départements, jusqu'au niveau de l'assurance. Donc, il veut dire qu'à chaque fois quand vous partez quelque part, they are going to ask you, for example, what is the document you have? What is this document? So my document, for example, I have a work visa
but to, let me say, a limited time. So everything, every document I'm given is limited to that period, to that specific period, which means after that, I either need to renew or I have to go back. Mhm. So, yeah, everything is limited to that. Ouais, je rajouterai à ce qu'Emmanuel vient de dire, c'est-à-dire que moi, je dirais vraiment, c'est même pas la peine d'envisager de venir ici en tant que touriste et imaginer qu'on va rester. Pour une raison simple, comme Emmanuel vient de dire, vous venez avec un visa, quelles que soient les démarches administratives que vous faites, elles sont conditionnées par le délai qui est marqué sur ce visa. Même pour prendre un numéro de téléphone, on va vous demander, je vous dis, hein, c'est ce qui nous est arrivé. J'ai pas dire que moi, quand on est arrivé, j'ai pas eu de compte, j'ai pas eu de téléphone. J'ai eu le téléphone parce que Emmanuel, il avait un contrat de travail. Moi, je pouvais pas aller chez Rogers, dire que je veux un téléphone. Non. C'est lui qui a pris, c'est sous son nom qu'est mon numéro, mon téléphone. Parce que quand vous voulez prendre un contact, on vous demande, oui, quel est votre statut sur le territoire? Tu dois montrer ton permis de travail. C'est même pas avec le visa, hein. C'est avec le permis de travail qu'on vous donne un numéro de téléphone. Pareil pour l'assurance maladie. On vous donne une assurance maladie. La date d'expiration est limitée à votre délai, votre contrat de travail, votre visa, il est de combien? Si c'est de 2 ans, votre assurance maladie sera seulement de 2 ans. Pour prendre un appartement, en fait, vous êtes tellement conditionné par votre statut sur le territoire que c'est pas la peine. C'est-à-dire que vous allez vivre quelle vie? Vous allez être caché chez des frères, des amis, mais vous ne pourrez pas avoir de travail, vous ne pourrez pas avoir d'assurance maladie, vous ne pourrez pas avoir de numéro de sécurité sociale. Et le numéro de sécurité sociale, c'est la clé pour tout. Quel que soit ce que vous voulez, on vous demande quel est votre numéro de sécurité sociale. Vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous n'existez pas sur le territoire. Voilà. Donc, je conseillerais de prendre le temps d'avoir des documents en règle et de venir tranquille plutôt que de venir parce que d'être sur le territoire canadien ne vous garantit pas que vous allez surtout quand vous venez en tant que touriste, ça c'est très mauvais. Vous pouvez venir en tant que travailleur et changer votre statut de travailleur, mais de partir de touriste à travailleur, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous serez déjà en porte-à-faux par rapport à la loi. Vous n'êtes pas, quand vous venez en tant que touriste, vous n'avez pas le droit de travailler. Tout à fait. Voilà. Donc, vous êtes déjà en porte-à-faux par rapport à la loi. Si on se rend compte que vous travaillez, vous sortez immédiatement. Vous pouvez venir en tant que travailleur. Maintenant, votre contrat de travail arrive à expiration. Là, vous négociez pour extend, to extend it, or pour changer. Mais en tant que touriste, non, je ne le conseillerais pas. Parce que touriste veut dire que tu ne travailles pas et tu as signé les documents que tu n'as pas le droit de travailler sur le territoire canadien. Voilà, c'est ce que je conseillerais, c'est de venir avec les bons documents à la base pour être tranquille. Mais pour beaucoup de clients qui nous contactent, souvent, nous faisons ce qu'on appelle l'analyse du profil. Okay? Oui. Il peut y avoir différents scénarios qui peuvent se dessiner. La personne peut venir au Canada comme travailleur temporaire. C'est-à-dire c'est une personne qui vient soit par le canal de son entreprise qui l'affecte, ou bien c'est une personne pour laquelle un employeur canadien lui a aidé à obtenir ce qu'on appelle EIMT. Okay? EIMT, c'est-à-dire avoir l'information sur le marché de l'emploi. Est-ce que cet emploi est en pénurie? Ou encore, il arrive, par exemple, quand vous embauchez par une entreprise canadienne à l'extérieur. Ça peut arriver. Mais dire que depuis votre pays, appliquer directement pour avoir un visa de travail, déjà, le visa de travail n'existe pas. N'existe pas. Il existe le visa pour rentrer sur le territoire canadien, plus le permis de travail. C'est le Work Permit qui vous permet d'être au Canada avec un statut de travailleur temporaire. Mais il peut y avoir des gens qui ont le visa visiteur, qui viennent au Canada. Pour des raisons X, ces personnes ne peuvent pas repartir dans leur pays, peut-être leur vie en danger. Oui, sur place, on vous recommande de prendre une consultation qui va vous permettre de vous donner l'heure juste par rapport à votre projet. Parce que ne pensez pas que si je viens aujourd'hui comme visiteur, c'est facile pour moi directement de devenir résident permanent. Oui, il y a des programmes qui permettent de le faire. Par exemple, il y a des situations que vous pouvez rentrer dans votre pays, que vous avez demandé l'asile, on ne sait jamais si ça existe ou bien vous êtes marié, c'est des choses qui existent. Mais ne pensez pas a priori que si je fais la demande, que si je me suis marié ou bien je fais la demande d'asile, que je vais avoir les papiers là. Ce n'est pas le message qu'on envoie. Le message qu'on envoie est qu'il faudrait que vous prépariez votre projet d'immigration. Si je vais immigrer au Canada, le pays a beaucoup de programmes d'immigration. Il suffit juste de répondre aux critères de ces programmes d'immigration et vous venez légalement sur le territoire canadien.
Ça ne vaut, il n'y a même pas un prix et ça ne vaut pas la peine de quitter votre confort pour penser que je vais rester au Canada dans la rue. En hiver, vous allez habiter où? Bonne question. Bonne question. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de personnes qui n'ont pas de statut au Canada, mais si vous n'avez pas de statut au Canada, vous devez quitter le territoire ou bien vous vous trouvez dans ce qu'on appelle l'illégalité. Mais ce n'est pas avantageux pour vous. Voilà pourquoi, en tant que spécialiste en immigration, nous encourageons les clients à suivre les procédures d'immigration ou bien de nous contacter ou bien de contacter n'importe quel spécialiste en immigration pour avoir l'heure juste par rapport à votre projet d'immigration. Dans quelle catégorie d'immigration venir au Canada? Vous, quand vous êtes arrivé, comment ça a été pour trouver là où vous allez habiter? Est-ce que c'est l'entreprise qui a trouvé pour vous? Comment vous avez trouvé votre loyer? C'est nous-mêmes, on était obligés de chercher sur l'Internet. On a fait des marches dans le quartier parce qu'on n'habitait pas. Oui, en fait, quand on est arrivé à la base, l'entreprise avait payé un certain délai à l'hôtel. Après ça, il a fallu que nous-mêmes on recherche notre, notre logement. Donc, on a beaucoup marché dans le quartier où on était, partout où il y avait l'hôtel. On s'est renseigné et on s'est rendu compte qu'en fait, ici, pour avoir un appartement, c'est un pays, si vous voulez, Charlemagne, c'est un pays qui fonctionne beaucoup sur le crédit. D'accord? Ça, c'est un autre conseil que je donnerai aux gens. Si vous n'avez pas de crédit, si ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux, plus vous êtes endetté et que vous avez une capacité à rembourser, plus vous êtes sérieux. Vous vous souvenez quand on a parlé dans votre bureau, vous me l'aviez dit, et j'avais dit non. Vous m'avez dit, vous devez pas avoir du crédit. J'ai dit non, moi, j'aime pas le crédit. Non, ici, il faut avoir le crédit. En tant que personne et en tant que musulmane, moi, ça me dérange parce que j'aime pas le crédit. Mais c'est un pays qui fonctionne sur le crédit. Donc, quand vous voulez un appartement, votre locataire fait ce qu'on appelle une enquête de crédit. Il a le droit. Et beaucoup de personnes le font. Vous voulez une voiture, vous voulez un appartement, tout le monde fera. La personne avec laquelle vous voulez traiter fera une enquête de crédit. C'est-à-dire, il verra si vous êtes endetté et si vous remboursez cette dette. Parce que en fait, c'est ce qu'on veut voir. Vous pouvez avoir un crédit de 100 000. Si on voit que chaque mois, vous remboursez 500 $, ça veut dire que vous êtes sérieux. Vous n'avez jamais sauté un mois. C'est en fait ça qu'on veut voir. Donc, quand vous arrivez ici et vous n'avez pas d'enquête de crédit, personne ne veut vous donner la maison parce qu'on ne sait pas si vous êtes sérieux. On veut savoir, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça a été très difficile pour nous à la base parce que beaucoup de personnes ne voulaient pas. On n'avait pas d'historique puisqu'on vient d'arriver. On n'a pas d'historique de crédit. Donc, bon, on a l'air bien sympa, mais voilà, on est quand même tombé sur un monsieur qui était très sympathique, qui a bien voulu nous faire confiance, qui maintenant, après 10 mois, presque un an, nous dit que vraiment, il s'est beaucoup tâté pour nous donner cette chance. Parce que maintenant, il dit que vraiment, il est très content d'avoir des locataires comme nous. Vous voyez, même nos voisins d'en bas, qui étaient au départ assez, ne voulaient pas trop discuter avec nous. Maintenant, je vous assure, ils cognent à la porte. Vous avez besoin de quelque chose. En fait, les gens sont a priori un peu distants, a priori, mais une fois qu'ils vous connaissent, je dis ça tout le temps, Emmanuel, c'est comme ça qu'on vit. Tes actes parlent pour toi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire que je suis, je suis. Si tu es propre, si tu es honnête, si tu ne fais pas de bruit, si, comme nous on fait, quand on déneige devant les voisins en bas, ils sont vieux, ils ne peuvent pas déneiger. Vous voyez, tous les matins, on déneige, on cogne à la porte, ça va, vous avez besoin de quelque chose, on va faire les courses. Est-ce que ça suffit, ça parle pour vous. Mon bailleur et mes voisins d'en bas, tous les jours, ils me disent, si tu as besoin de référence, donne mon nom. Je dis, non, pas encore. Je n'en ai pas encore besoin. Non, non, pour quoi que ce soit, Aïcha, si tu as besoin de quelque chose. Même mon locataire a dit que quand il nous a pris, il a vraiment beaucoup hésité. Et aujourd'hui, quand les gens viennent visiter l'appartement parce qu'on veut partir, on veut changer, on veut prendre un truc plus adapté, il dit au locataire qu'il regrette qu'on soit en train de partir. Donc, les gens sont en général sympathiques, hein, mais les gens sont bilingues. Nous, Emmanuel est plus à l'aise en anglais, moi, je suis plus à l'aise en français. Quand vous allez dans les supermarchés, on vous dit, comment ils disent? Bonjour, hi. On parle les deux langues à Montréal et dans les alentours. Les gens sont bien, oui, voilà. Donc, ça a été surtout ça notre challenge, c'est parce qu'on n'avait pas de crédit, d'historique de crédit. Donc, sans historique de crédit, vous ne pouvez rien faire. Vous voulez une voiture, on va vous dire non, on ne peut pas vous donner de crédit parce que vous n'avez pas, on ne sait pas qui vous êtes. Voilà. Parlons par exemple des gens qui viennent d'arriver au Canada. Oui, nous avons dit que le Canada est un pays qui encourage l'immigration.
Et quand vous arrivez, il y a la réalité de l'intégration. Il faut rechercher du travail, il faut rechercher la maison, il faut inscrire les enfants à l'école. Oui, ces choses, ce sont des choses qui s'organisent, mais il y a parfois des blocages quand on vient d'arriver pour la première fois. Par exemple, parlons du crédit. Euh, Comment surmonter ce problème de crédit? Quand on vient d'arriver au Canada, quand on a un statut, quand on veut louer un appartement, prenez l'avance d'expliquer au bailleur que nous, on vient d'arriver au Canada, je viens avec tel statut, je n'ai pas encore commencé à travailler, c'est normal que je n'ai pas de crédit, d'historique de crédit. Parce que pourquoi le loyer veut l'historique de crédit? Il veut vous donner sa maison en location, il veut que se rassurer qu'il sera en mesure de payer. Pas qu'il veut vous bloquer. Mais de l'autre côté, il comprend aussi que vous venez d'arriver, que vous n'avez pas de crédit. C'est tout à fait normal. Mais seulement, il faut lui expliquer. Si Tout vous à êtes fait. étudiant, vous dites, voici mon permis d'études, je suis étudiant. Si vous êtes résident permanent, dites, voici mon statut de résident permanent. Je suis résident permanent, mais je n'ai pas encore de statut et je n'ai pas encore de crédit parce que, qu'on le veut ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui va accepter de vous prendre parce que il comprend que vous venez d'arriver, on va vous donner votre champ. Alors, vous avez parlé de quelque chose qui est très important qu'on appelle les références. Alors, beaucoup d'entre nous, nous venons au Canada après 30 ans, après 20 ans, après 25 ans d'existence. Donc, quand nous arrivons au Canada, c'est un nouveau pays pour nous. Nous n'avons pas de références, souvent on n'a pas d'amis, on n'a pas de connaissances, on ne connaît personne. OK? À part le rêve, une fois qu'on est sur place, c'est à nous de faire des efforts pour nous adapter, de se faire de nouvelles références, de nouveaux amis. Alors, référence veut dire quoi? Quand vous travaillez dans un emploi, vous devez être en mesure de travailler avec, en collectivité, en équipe avec tout le monde, être gentil, avec son superviseur, avec ses collègues. Parce que si vous quittez cet emploi, vous allez à un autre emploi, on va demander les références de l'emploi où vous étiez avant. Alors, imaginez que vous êtes une personne qui dérange tout le monde, qui ne salue personne, qui est impoli avec tout le monde, et vous quittez cet emploi en disant que je ne veux pas cet emploi, je veux dans un autre emploi, vous venez de vous tirer au pied. Parce que là où vous allez partir, on va demander les références de l'ancien employeur. Maintenant, imaginez que vous avez mal agi là-bas. Quelle référence il va vous donner? Et c'est valable même pour les appartements. Hein. Les appartements qu'on visite, maintenant, on nous demande les références de ce bailleur. Donc, c'est valable partout. C'est valable partout. Donc, si vous avez eu à prendre, par exemple, une location, parce qu'ici au Canada, le contrat de bail se signe pour 12 mois. Okay? On peut le prolonger automatiquement ou bien vous décidez de quitter. Mais si l'année passée, vous avez vécu dans un appartement et que là-bas, vous jouez la musique de Bob Marley de 24 heures, les gens dorment, non. Là, si vous allez, on donne des références, personne ne va accepter de vous prendre. Pourquoi? Parce qu'on est respectueux au Canada, on respecte les voisins. Oui, on peut jouer de la musique, mais jusqu'à un certain heure, on peut respecter. Dans chaque immeuble, il y a ce qu'on appelle leur règlement qu'il faut respecter parce que chacun dans sa maison doit vivre, bénéficier de son confort. Donc, vous ne pouvez pas déranger les autres qui se reposent ou bien vous préparez la nourriture que quand on sort au corridor, là, ça sent, ça c'est pas bon là. Là, vous dérangez tout le monde. OK. Maintenant, par rapport au Qatar, par rapport à Dubaï, je sais qu'au Qatar, à Dubaï, il y a beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas natifs de ces pays-là. Mais au Canada également, vous avez remarqué que vous avez presque tout le monde. Hein? Vous avez toutes les nationalités, vous avez toutes les races au Canada. Et nous habitons tous ensemble. Voilà pourquoi le Canada encourage le multiculturalisme. Vous avez dit tout à l'heure, vous pouvez parler en français, en anglais, vous êtes à l'aise. J'aimerais juste revenir sur un point qu'on entend souvent que les Canadiens sont gentils. Ça veut dire quoi, ils sont gentils? Est-ce que vous avez eu des cas là où on vous a démontré cette gentillesse des Canadiens? Euh, plusieurs fois. Plusieurs fois. À chaque fois qu'on est parti, par exemple, à la banque pour se renseigner pour le compte et toutes les autres informations pour les crédits et tout ça, la manière qu'on nous a reçus, je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais la simplicité qu'on a eue euh, pour avoir tous ces renseignements, c'était quelque chose qui faisait. On te traite pas comme, oh, tu viens d'arriver, ok, donc, non, 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 même information pour tout le monde, avec cette facilité, on n'a pas besoin de te montrer que non, tu viens d'arriver, donc c'est normal que tu ne connais pas. Non, 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 tu n'as pas cette information, il n'y a pas de problème.
Bien sûr, tout est sur le net, mais il y a toujours quelqu'un qui a le temps, la patience pour vous expliquer, pour vous donner tout, comment faire, comment, ce que tu dois pas faire et tout ça. Il y a les gens, on a trouvé, les gens qu'on a rencontrés avec toujours le temps pour faciliter. C'est vrai aussi qu'on a des amis et tout le monde a cette conscience de, OK, oh, vous venez d'arriver? Oui. Là, il faut prendre ça, il faut prendre note de ça pour la maison, pour l'électricité, ou est-ce que vous pouvez acheter à tel prix, tel magasin et tout ça, ou est-ce que vous pouvez acheter le truc toujours, et surtout quand on approchait l'hiver, tout le Tout le monde, monde avait pitié de nous. Bon, il faut aller il là-bas. faut aller Il faut là-bas. aller là-bas. Ah, oui, oui. Oui. Allez acheter ici parce que, oui, oui, achète pendant cette période parce qu'il y Parce a qu'après, ça va être cher. Va ça reste là-bas, cher. c'est Oui, moins oui. cher. Tu peux Oui. trouver là. Les gens sont vraiment, peut-être parce que nous venons d'autres pays où c'était pas tout à fait ça. Parce que Dubaï et Qatar, on va pas dire que les locaux soient si sympathiques. Et puis, on vous fait tout de suite comprendre que vous faites pas partie de leur. Ici, les gens sont différents. Parce que c'est un pays d'immigration, justement. Ils savent qu'il y a des nouveaux arrivants tous les jours. Je ne dis pas qu'il y en a, on n'a pas eu quelquefois des gens qui étaient un peu mal polis. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en règle générale, vraiment, Charlemagne, les gens sont serviables. Vous marchez en route, si vous êtes perdu, c'est une dame qui vous dit Where are you going? Est-ce que je peux vous aider? Parce qu'on sait que vous venez d'arriver. La première fois, on s'est perdu dans le métro. Vous savez, on avait rendez-vous, on a changé. On était là, on regardait le métro comme ça, les lignes de métro, parce qu'on était embrouillé entre la ligne orange, la ligne verte. C'est les gens qui viennent vers vous, simplement parce que vous êtes en train de chercher, comprennent que vous ne savez pas où vous allez. Ils viennent vers vous. Where are you going? Can I help you? Comment vous dire? Vous parlez dans les deux langues parce qu'on ne sait pas dans quelle langue. Hello, bonjour. How may I help you? Est-ce que je peux vous aider? Bon, maintenant, ils savent si vous parlez anglais ou français et que vous êtes. Les gens vous prennent les devants pour vous renseigner. Vous allez à la banque, elle va vous dire que bon, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que je vous conseille. Votre truc de crédit est trop bas, hein. Votre score de crédit est trop bas, mais c'est normal, vous venez d'arriver. Faites plutôt ça. Vous allez chercher une voiture. Il vous dit non, ne demandez pas trop parce que ça va faire si. Tout le monde est prêt à vous guider et à vous aider. Sincèrement, c'est un peuple. Ils sont agréables et ils sont serviables. Voilà. Voilà pourquoi on a tous immigré au Canada, parce qu'on veut bénéficier également de tous ces avantages-là. Le Canada, c'est un bon pays pour élever les enfants. C'est un bon pays pour les couples. C'est un bon pays là où il fait beau vivre. C'est pas pour rien, pendant beaucoup d'années, le Canada a été un meilleur pays au monde là où il fait beau vivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manquements quelque part. Oui, dans une société, vous allez trouver quand même quelques personnes parfois qui vont un peu aller à l'extrême. Mais en règle générale, c'est différent comme beaucoup de pays. J'aime souvent dire aux clients, la même manière que vous avez remarqué que le processus d'immigration prend beaucoup de temps, c'est la patience que vous devez avoir au Canada parce que les gens ne sont pas pressés. Il va prendre le temps de t'expliquer ce qu'il faut t'expliquer. S'il te parle au téléphone, il va prendre tout le temps, il va se assurer que tu as compris. Alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus rapide. Moi, je me rappelle, parlons par exemple de la gentillesse des Canadiens, là on te pose la question, est-ce que je peux vous aider? Alors, on avait un séminaire à Paris, on est parti au séminaire. Après le séminaire, j'ai voulu prendre un peu de l'air au niveau de la Tour Eiffel, à la place Trocadéro. Et puis, j'ai vu, il y avait un couple qui avait un iPhone, ils voulaient faire le selfie pour que la Tour Eiffel puisse rentrer dans leur photo. Donc, la manière dont ils faisaient, je voyais que ça ne rentrait pas. Alors, je leur ai proposé de me donner le téléphone pour que je puisse leur faire la photo avec la Tour Eiffel. Aïe, aïe, aïe. La manière dont ils m'ont regardé, moi, j'étais surpris qu'ils réagissent de la manière parce que je n'avais pas compris c'est quoi le problème. Ça, c'est des choses. À Montréal, tu vas voir quelqu'un, tu as besoin de faire la photo, il va te donner l'appareil, tu fais la photo. Alors, j'ai demandé à mon collaborateur qui est français, qui était à côté, mais pourquoi ils ont réagi de la sorte? Alors, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il a dit, certainement, tu vas prendre l'appareil et tu vas fuir avec le téléphone. Come on. Yeah. Ça, c'est des choses impensables au Canada. Impensable. Au Canada, vous êtes perdu, on vous arrête quelque part ou quoi. Vous pouvez poser des questions, les gens vont vous orienter. Déjà, se perdre dans le métro, c'est tout à fait normal. C'est un nouveau pays pour nous, on n'a pas de référence, on ne connaît pas. Mais on parle la langue, on s'arrête, on pose des questions. C'est aussi simple que ça.
Bon, c'est sûr que quand on sort de certains pays, on n'est pas habitué à demander de l'aide ou bien c'est pas tous les pays qu'on peut demander conseil. Hein. Une fois encore, j'ai eu encore un cas dans un pays européen. Je voulais partir, par exemple, au sud. Il m'a dit d'aller au nord. Donc, je suis parti au moins 2 heures comme ça, alors que l'adresse était à côté. Au Canada, on ne va pas rencontrer ce genre de situation. Les gens sont ouverts. Les gens, ils veulent vous aider. Ils veulent vous accompagner. Pourquoi? Parce que tout un chacun est immigrant au Canada. Donc, chacun de nous a une histoire à raconter en immigration. Chacun de nous a un vécu. Il y a eu des moments où c'était plus, il y a eu des moments où c'était un peu difficile parce qu'on vient c'est pas un pays, c'est pas notre pays. En hiver, j'ai eu des étudiants qui pleuraient en hiver. Mais par la suite, les mêmes étudiants, ils étaient très contents d'être au Canada. Donc, c'est tout à fait normal, c'est tout un processus. Voilà pourquoi nous aimons dire aux clients, immigrer au Canada, c'est pas avoir le visa juste. Le visa, c'est une partie de l'immigration. Après l'immigration, le processus d'immigration, il y a ce qu'on appelle l'intégration. Maintenant, il faut s'intégrer. Il faut avoir la maison, il faut avoir la voiture, inscrire les enfants, avoir un compte bancaire, gérer son crédit, gérer aussi ses voisins. Si vous avez des voisins, il faut les gérer. Ici, on ne peut pas dire que tu es de tel pays, moi je ne te dis pas bonjour. Non. On oublie ces barrières que souvent les gens dans leur pays, que tu es étranger, moi je ne te parle pas. Non. Ici, tout le monde est canadien, tout le monde est résident permanent du Canada, tout le monde est résident temporaire du Canada. Donc, c'est encouragé pour tout le monde de venir au Canada, si vous le pouvez, si vous respectez vos critères. Maintenant, Aïcha, toi qui parles français, là, vous avez un très bon accent. Comment ça se passe ici? On a toujours entendu parler qu'au Canada, au Québec surtout, il y a l'accent canadien. Alors, expliquez-nous un peu, ça veut dire quoi l'accent canadien? J'ai vraiment beaucoup de mal avec l'accent canadien. Vraiment, vraiment beaucoup de mal. Je vous assure, je suis là depuis 1 an, j'y arrive toujours pas. J'écoute les informations, soit je regarde TV5, soit je regarde les informations en anglais. Je préfère sincèrement regarder les informations. Emmanuel, par contre, du fait qu'il travaille avec eux tous les jours, il comprend très bien l'accent canadien. On a pris un Uber il y a, je sais pas, 1 mois. Ils étaient en train de parler, j'avais la bouche ouverte. J'étais derrière, je les regardais comme ça. Je n'entendais rien de ce que ce monsieur disait. Emmanuel lui répondait tranquillement. Emmanuel se moque de moi, il me dit, mais come on, French is your language. Moi, je ne suis pas anglais. Il dit, come on, Aïcha, French is your language. Je dis, je ne comprends rien. C'est un accent qui est trop fort pour moi. J'ai encore du mal à m'ajuster. Alors que lui, comme il travaille avec eux tous les jours, il est habitué. Imaginez, il se moque de moi. Il me dit, mais le français, c'est... Mais ça, c'est pas le français, Emmanuel, c'est pas le français. Emmanuel, tu peux nous donner un peu quelques exemples au niveau du français canadien, québécois? C'est le tabarnak. Donc, ils ont, par exemple, ils vont dire... donc, c'est juste au niveau de prononciation. Donc, tu vas voir, on dit « seul ». On le dit ça là. Il dit seul. Seul, le ça là. Pour t'asseoir, ils disent assoyez-vous. Asseyez-vous. Moi, c'est qu'on dit asseyez-vous. Asseyez-vous, oui, oui. Tabarnak. Tabarnak, ça veut dire purée, patate. Ouais. Pour les chiffres, c'est l'horreur. Ça encore. Pour les chiffres, par exemple, si quelqu'un veut, la première fois que monsieur m'a donné son numéro pour l'appeler au bureau, il a dit 54. Là, je n'ai pas compris. Ce n'est pas un numéro, ça. Il me dit non, 54. Donc, il disait 514, 514. Il dit 514. Oui, 54. Donc, je n'ai pas suivi. Donc, c'était un peu difficile. Mais avec le temps, comme Aïcha a dit, c'est dès que vous vous habituez, oui, vous commencez déjà. Ce sont des choses que tu connais déjà. Dès que quelqu'un dit déjà 54, tu dis, OK, là, c'est. Tu te traites maintenant comme un bao, comme si... L'accent québécois est très fort. Il est très fort. Les autres encore, Saint-Laurent et tout ça, ça ressemble un peu à l'accent français. C'est moins lourd. Mais l'accent québécois, où il faut s'accrocher. Je vous assure, moi, après 1 an, j'y arrive toujours pas. Mais j'aimerais juste vous rassurer que tout le monde parle avec accent. Tout le monde parle avec accent. C'est sûr que quand on arrive au Canada ou bien au Québec, c'est pas l'accent, c'est quelque chose, on s'adapte avec le temps. Hein, on finit par comprendre, ce sont les mêmes expressions qui reviennent. Et puis, vous allez, sans s'en rendre compte, vous-même parler de la sorte. Par exemple, 514,
On va dire 54. C'est Tout le un monde dit 4. 54. Voilà. Si on ne fait pas attention, on ne va pas entendre le 1 là. Et c'est tout à fait On n'entend normal. jamais. C'est juste le processus de réapprentissage, d'apprendre les nouvelles choses, d'apprendre la culture, d'apprendre la langue. Ça ne veut pas dire que vous allez aller à l'école pour apprendre ce français, non. Ça veut juste dire que dans l'interaction que vous allez avoir, que ce soit au travail, que ce soit dans les taxis, que ce soit dans la rue, vous allez avoir des personnes qui parlent ce genre d'accent. Et si vous allez par exemple en France, vous allez remarquer des étrangers qui habitent là-bas depuis longtemps, ils ont l'accent des Français. Pourquoi? Parce que c'est la langue qu'ils entendent de tous les jours. Est-ce que ça veut dire que comme ils parlent très bien français, comme on le pense, est-ce qu'ils écrivent mieux en français? Non, c'est juste le parler. Et par contre, ici également, on peut s'adapter à cette langue, à entendre. J'ai beaucoup des étudiants, quand ils arrivent, les 2 premiers mois des cours, c'est vraiment difficile pour eux parce que s'ils tombent avec un professeur qui a l'accent, selon qu'ils disent que prononcer là, là tu comprends absolument rien. Bien. Mais avec le temps, on finit par comprendre, on finit par s'adapter parce que le pays, comme je l'ai dit, le pays est ouvert à l'immigration. Et les gens comprennent qu'on vient d'arriver. Les gens comprennent que le français, c'est pas ma langue, ma première langue. J'essaie un peu de me parler en français, me débrouiller en français. Les gens sont attentionnés, les gens veulent vraiment t'écouter là, ils veulent même t'aider. Vous allez même remarquer qu'au Canada, les personnes qui dans votre pays n'étaient pas vos amis, ici ils deviennent vos amis. Ici, ils sont en mesure de vous aider. Alors que dans votre pays, vous étiez comme si celui-là c'est mon ennemi, ou bien lui-là il se croit supérieur. Mais ici, on est tous au même pied d'égalité. C'est ça la puissance, la force du Canada. C'est ce qui fait qu'on a un Canada qui est fort. Alors, nous avons parlé également de la sécurité. Comment ça se passe au niveau sécurité? Est-ce que c'est un pays paisible? Est-ce que vous vous sentez en sécurité au Canada? Très bien. Definitely. C'est-à-dire que sans aucun doute, les gens marchent toujours. C'est-à-dire, déjà, un truc qui m'a frappé, c'est les backpacks, les sacs qu'on met à dos. Tout le monde a les sacs qu'on accroche au dos. C'est un genre de sac qu'on n'a pas à Paris. Hein. Ne tentez pas. Vous avez le sac à dos, on ouvre votre sac. Tout le monde a les sacs à dos ici, hommes comme femmes. Il y a déjà ça. Emmanuel, il rentre du travail à 1h du matin. Hein. Le bus le dépose, il marche, il arrive. On dort, on ferme rarement la porte d'entrée. Je dis bien rarement. Je ne devais pas le dire pour encourager les gens à ne pas fermer. Vous voyez que il faut toujours fermer. Enfin, il y a une deuxième porte. Donc, c'est la deuxième porte que j'ai tendance à fermer. La première, je la laisse ouverte parce qu'il rentre à tard et parce que personne ne vient cogner à votre porte. Quand je vais faire les courses à, je sais pas, vers midi ou vers 9h, je ne me dérange même pas. Je pousse juste la porte. Je ne ferme pas avec la clé. Je pousse la porte, je pars, je reviens, je rentre. Donc, il y a la sécurité. C'est un pays où on encourage, la vie familiale est très encouragée. Il y a plein de parcs. Par exemple, dans le secteur où on habite, il y a des parcs. Surtout maintenant, il fait beau temps. Toutes les familles sont à vélo. Les gens sont dans les parcs. Vous voyez des familles de 5, 6, tout le monde est à vélo. Tout le monde discute. Ils font des... Vraiment, il y a la sécurité. Ça, c'est un truc qu'ils ont en commun, par exemple, avec les pays d'où on vient. Il y avait beaucoup de sécurité aussi. Ça, mais sauf qu'ici, il y a une qualité de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Le supermarché est à 2 pas. Vous avez les arbres, vous avez les parcs. Ça, il y a une qualité de vie ici que je n'ai pas encore vue ailleurs. Même au niveau de l'environnement, vous voyez ce que je veux dire? L'air est pur, les parcs, les fleurs. En ce moment, tout le monde, avec le temps qui fait, tout le monde se fait son jardin. Il y a une qualité de vie et la sécurité est là. C'est clair, c'est net. Emmanuel, vous qui travaillez, il vous arrive souvent, dans le cadre de votre emploi, de venir tard à la maison. Alors, comment ça se passe au niveau de la sécurité? Est-ce que vous pouvez vous déplacer facilement dans la voiture, ou bien dans le métro, ou bien dans les transports? Moi, je prends l'autobus. Euh, mais quand il fait très tard, par exemple, je suis obligé de prendre un Uber parce qu'à ce moment, le dernier autobus qui vient chez nous quitte à 23h45. Donc, si je rate ça et je viens à 1h du matin, je prends le Uber. Là, c'est facile. Parfois, il m'est déjà arrivé pendant cette période de Covid qu'il n'y avait même pas il y avait pas de Uber. Donc, j'étais obligé de marcher à 1h du matin. Donc, j'ai marché pendant 45 minutes
là où le dernier bus m'a déposé jusqu'à la maison. Et j'étais seul en route et c'était correct, il y avait pas grand-chose. J'étais seul en route et je n'avais pas peur, je n'avais pas cette sensation comme si quelqu'un marchait derrière moi ou bien si je dois fuir. Je n'avais pas peur à mon shadow. De mon ombre. De mon ombre, par exemple. Parce que ça nous est déjà arrivé que tu vois ton propre ombre et là, tu sautes. Non, Charlemagne, il y a la sécurité ici. Sincèrement, s'il n'y avait pas, ça se saurait. On est vraiment en sécurité. C'est un des plus de ce pays aussi. C'est la sécurité. C'est un des plus de ce pays. Ouais. Encore une fois, on parle de nous. Hein. Je suppose qu'il y a des endroits où ça doit être un peu craignos. Mais encore nous où on parle vraiment de nous. Mais en règle générale, le Canada, c'est un pays sécuritaire. Hein? Évidemment, si on cherche des problèmes, on va avoir des problèmes. Tant qu'on ne cherche pas des problèmes, on est dans son coin, on respecte les règles, on respecte les lois, on n'a pas de problème, on n'a pas à se craindre. Évidemment, ceux qui vont chercher des problèmes, ils vont rencontrer la justice du Canada. Ils vont rencontrer les autorités canadiennes parce que le pays met tout à la disposition de ceux qui habitent au Canada pour bénéficier de la vie, qu'on puisse travailler en toute sécurité. Les entreprises travaillent 24 heures sur 24 heures. Alors, les magasins travaillent parfois jusqu'à 21 heures. Le dimanche, les magasins travaillent. C'est quand même un pays qui est ouvert par rapport à cela. Alors, le question que j'aimerais également soulever, souvent les gens pensent que si j'ai le visa pour venir au Canada, ça veut dire que dès que je vais arriver au Canada, alors tout le monde va me mettre le tapis rouge, on va me donner l'emploi direct, on va me donner la maison, on va me montrer le supermarché. Non. Quand on arrive, il y a des choses qu'on doit faire. L'immigration, ça a permis de venir au Canada. L'intégration, ça dépend de vous. Si vous êtes une mauvaise personne dans votre pays, ça c'est la possibilité de devenir une meilleure personne. Parce que vous allez côtoyer beaucoup de personnes qui sont des cultures différentes, des religions différentes, qui vont vous permettre de voir au moins. Parce que vous savez, hein, on connaît beaucoup de pays, depuis leur pays, ils sont toujours hautains. Et quand on arrive au Canada, on n'est pas le même directeur qu'on était dans son pays. Là. Donc on doit recommencer avec tout le monde. Là. Il faut être humble pour évoluer avec tout le monde. Et quoi qu'il en soit, vous avez absolument raison de rêver du Canada parce que c'est un bon pays. Nous tous, un jour on est arrivé. Un jour on a commencé les processus d'immigration et un jour on est arrivé et on continue à bénéficier de tout ce que le Canada peut nous offrir. Tout ce qu'on peut conseiller, pourquoi nous faisons ces vidéos, c'est d'abord pour donner un peu des éléments de réflexion à des personnes qui sont dans un projet d'immigrer au Canada et en plus de dire à des personnes, il ne faut jamais sauter sur la première personne qui vous propose ces services. Souvent, j'ai remarqué ça dans beaucoup de pays. Ils veulent qu'on leur dise « je te garantis le visa canadien ». Mais le visa canadien ne se garantit pas. J'ai aussi des personnes comme vous, c'est bien que vous avez soulevé ce point, vous avez fait différentes demandes d'immigration pour le Canada, ça n'a jamais fonctionné. Mais ce n'est pas parce que la première demande a été refusée, la deuxième, la troisième a été refusée que c'est fini le rêve. Non, il faut persévérer. Quand vous avez fait toutes les demandes que vous étiez en mesure de faire, voilà qu'il y a une porte qui s'est ouverte que vous n'attendiez même pas. Au résultat, vous vous retrouvez au Canada. Ça fait toujours votre affaire. L'objectif, c'était d'arriver au Canada. Donc, on a fait les demandes, on a refusé. Ce n'est pas la fin du monde. On continue à faire des demandes. Mais seulement, si la première demande a été refusée, pour la deuxième demande, c'est un peu d'apporter une réflexion. Pourquoi ça a été refusé? Est-ce que j'ai besoin de prendre un spécialiste? C'est qui un spécialiste? Oui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'immigration sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent être des spécialistes en immigration. Comme on dit dans mon pays, là, quand les gens parlent, prends les bonnes choses, jette les mauvaises choses. Tout ce que vous avez sur Internet, la gentillesse que les gens prennent leur temps pour partager les informations du Canada avec vous, prenez ça. Mais il y a certaines choses, vous avez besoin d'être accompagné par un spécialiste qui va donner l'heure juste par rapport à votre projet d'immigration. Alors, maintenant, en clôturant cette capsule vidéo, si je vous posais la question, si aujourd'hui, vous étiez reparti dans votre pays, là vous étiez à Bon, le pays de résidence qui est le Qatar, et que vous voulez maintenant immigrer au Canada, revenir au Canada,
qu'est-ce que vous allez faire de façon différente? Je me serais, par exemple, rassurée d'avoir plus d'ample information parce qu'on est venu, on ne savait pas comment s'installer, comment tout ça fonctionne, c'est-à-dire le crédit, même mon visa à la base, si je m'étais bien renseignée, je serais directement venue avec un visa de travailleur aussi. Ça aussi, c'était une information que je n'avais pas. Je dirais aussi que avant même d'envisager de venir, il faudrait être certain, quand on fait des démarches, d'être dans la légalité et de ne pas mentir. Parce qu'on vérifie tout. Nous, on nous a demandé, par exemple, de fournir un police clearance, c'est-à-dire que extrait de casier judiciaire, Oui. pour tous les pays où on a été pendant plus de 6 mois. Je vous dis pas la liste de pays, d'ambassades qu'on a dû visiter pour avoir les police clearance de tous ces pays-là. Donc, il faut pas mentir parce qu'ils vont vérifier. Il faut être en bonne santé. Vous allez faire des examens de santé. On va vous demander les X-rays. Si vous êtes malade, votre dossier sera mis de côté. Quel que soit ce qu'on vous demande de cocher, n'importe quel document, dites la vérité. Si on vous demande, avez-vous déjà fait une demande pour venir au Canada, dites oui. Ne mentez pas, ils vont le savoir. Donc déjà à la base, être honnête, ne pas mentir, être patient et bien se renseigner parce qu'il ne suffit pas de venir. Vous arrivez, ce n'est que le début. Il y a tellement de choses à faire une fois que vous êtes sur place. Tellement de choses. C'est à l'arrivée qu'on vous donne l'original parce qu'on vous a donné qu'une copie, c'est à l'immigration ici. Et si vous arrivez ici, vous vous comportez mal, vous n'entrez pas. Le gars de l'immigration peut dire que je cancelle votre visa. Avoir le visa, ça ne veut rien dire. Vous avez commencé, ce n'est que le début, mais en fait, tout est à faire. Vraiment, tout est à faire. Une fois que vous êtes sur place, ne cherchez pas de problème avec la police. Restez clean. Ne conduisez pas en état d'ébriété. Même pour la location de la maison, il n'y a pas que le crédit. On vérifie si vous avez un record criminel. Ici, ils appellent tout criminal record. Conduite en voie, c'est criminel. Dès que c'est criminel, on ne mentionne pas c'est quoi. Tu as peut-être tapé ta femme, c'est criminel. Tu as peut-être conduit en état d'ivresse. Tout est criminel. On ne donne pas les détails. Mais dès que vous avez cette inscription, vous ne pouvez plus rien faire. Tenez-vous à carreau avec la loi. Soyez honnête. Comportez-vous bien. Et voilà. Enseignez-vous bien, c'est tout. Et enterrez-vous de bonnes personnes, auprès de bonnes personnes qui vous donnent des conseils. Il suffit pas, on peut avoir toute la bonne volonté, mais vous savez pas, nous, on a tellement été aidés par vous, par des gens de bonne volonté, tellement été. Et les gens sont là pour vous aider parce qu'ils sont passés par là. Tout le monde est ami ou a été immigrant ici. Donc, les gens sont plutôt contents pour vous aider. Et soyez patient. Vraiment, il faut être patient. La procédure pour venir est longue. Une fois que vous êtes sur place, une autre procédure commence. Vraiment, il faut être patient. Être patient et être honnête, et puis c'est tout. Et bien vous renseigner. Voilà. What do you think? Yeah. Just the same, yeah. Alors, j'aimerais juste, en passant, vous avez soulevé un point très intéressant au niveau de la violence. Okay? Nous qui voulons immigrer au Canada, qui est dans un projet d'immigration, sachez que le Canada, c'est un pays de droit. La femme a les mêmes droits que l'homme. Les enfants ont également des droits. Donc ici, on ne tape pas madame, on ne tape pas monsieur, on ne tape pas les enfants. Okay? On ne dit pas que les gens ne peuvent pas se chicaner, se discuter. Si tu es une femme dans ton pays, tu tapes ton mari. Ici, si tu bats ton mari, tu vas en prison. Si le mari, tu bats ta femme, ici, tu vas aller en prison. On ne bat personne ici. On se parle, on est des adultes. Donc, quand vous quittez votre pays, n'ayez pas cette mentalité que soit moi je suis supérieur ou bien l'autre est supérieur. Il peut y avoir dans le couple monsieur et madame travaillent, ils ont un bon emploi, ou bien c'est madame qui gagne plus, ou bien c'est monsieur qui gagne plus. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas parce que madame aujourd'hui gagne beaucoup d'argent, elle veut se sentir supérieure à son mari. Ou bien son mari gagne l'argent, il va se sentir supérieur à sa femme. Vous devez vous aimer, vous devez être ensemble. On est dans le même bateau. Le bateau, c'est pour arriver à bon port. Donc, profitez de tout ce que l'immigration peut vous donner comme possibilité, privilège d'immigrer dans ce beau pays que nous avons tous aimé, que nous avons tous adopté et que nous avons accepté aujourd'hui de devenir des résidents et des citoyens de ce pays-là. Donc, c'est un bon pays qui est ouvert à l'immigration, mais seulement faites ce que vous devez faire. Préparez-vous pour votre immigration. Enlevez le rêve que c'est facile, c'est juste avoir le visa. Non. Oui, on peut avoir le visa, mais il y a l'intégration qui reste là. Parce que si on vient, il faut qu'on puisse manger les meilleurs fruits du pays.
On ne vient pas pour aller encore manger, commander quelque chose. Là. Alors, Aïcha, une dernière question. Je sais que c'était l'avant-dernière là, pour finir. Est-ce qu'ici, vous avez la possibilité d'acheter la nourriture de votre pays? Oui, bien sûr, bien sûr. Le manioc, les bâtons de manioc, le plantain, le gombo, le haricot, oui. Maintenant, ça dépend. Il y a des produits qu'on trouve facilement dans tous les supermarchés. Ce que je viens de citer, plantain, manioc, avocat, couscous, ça c'est dans tous les supermarchés. Gombo même dans tous les. Maintenant, si vous voulez des trucs vraiment très spécifiques, vous allez à Jean Talon, vous allez trouver tout ce que vous voulez. C'est accessible. Ça, à un métro, vous allez au marché, vous achetez. Tout est là. Tout est là. Il y a même des restaurants de chez nous aussi ici. Oui, c'est là, on mange, on mange. Moi, je fais pratiquement beaucoup la nourriture du pays. Mais oui, bien sûr, il y en a. Ok. Vraiment, on vous remercie d'avoir pris le temps de partager avec nos amis, qui vont suivre cette vidéo, les gens qui vont suivre les vidéos. Si jamais vous avez des questions, vous avez nos coordonnées à la fin de cette vidéo. Vous pouvez nous contacter. Il nous fera plaisir de vous donner l'heure juste. Si jamais vous avez besoin d'un conseil, d'une représentation, on peut également vous aider. Si jamais vous avez déjà commencé les démarches d'immigration avec un cabinet d'immigration pour lequel vous avez confiance, il n'y a pas de problème, continuez votre procédure. Mais rassurez-vous seulement que vous êtes avec les bonnes personnes qui sont autorisées à vous accompagner dans votre projet d'immigration au Canada. Alors, c'était Charlemagne Mfera, spécialiste en droit d'immigration. Nous vous disons à très bientôt au Canada. Bye bye.